Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de France qui a encore une fois fait parler sa magie hier soir. En effet, Épinal, club de National 2, a éliminé Lille en 8e de finale 2-1. Pour le quotidien local Vosges Matin, les Spinaliens ont été tout simplement phénoménaux sur leur pelouse, qualifiant la rencontre de renversante, impensable et inouïe. Ils sont en quart de finale, tout comme le Paris Saint-Germain, qui lui ne s'est pas fait surprendre à Pau. Victoire 2-0 et du côté palois de la fierté, comme le montre cette une de la République des Pyrénées. Merci pour tout, lâche le média, qui écrit que le club de National 1 n'a rien pu faire face à la machine parisienne. Enfin, dernier qualifié hier soir, Marseille. Les Olympiens ont gardé le sourire pour la Provence en battant tranquillement Strasbourg 3-1. Désormais dans le top 8, l'OM peut rêver. La coupe encore et toujours, mais cette fois-ci en Espagne. Hier soir, le Real Madrid s'est promené sur la pelouse de Saragosse en 8e de finale 4-0. Pour Marca, les hommes de Zidane ont montré un bon visage, étant largement supérieurs à cette équipe de 2e division. Varane et Benzema ont marqué, mais c'est surtout Vinicius Junior qui a impressionné la presse espagnole hier soir. Le Brésilien fait la une de AS ce matin, qui le décrit comme le meilleur joueur madrilène sur la pelouse. Il a d'ailleurs inscrit le 3e but du Real. Les merengues sont en quart de finale et sont encore en course pour un triplé cette saison. On file en Angleterre désormais avec la Carabao Cup dont on connaît l'affiche de la finale. Après Aston Villa mardi soir, c'est Manchester City qui a rejoint les Villains à Wembley le 1er mars prochain. Pourtant, les hommes de Pep Guardiola ont perdu hier le derby de Manchester 1-0 à domicile. Mais leur victoire 3-1 à l'aller à Old Trafford les a aidés à faire la différence. Le Guardian écrit ce matin que les Red Devils étaient proches de renverser la situation tout en étant très loin de le faire. L'écart entre les deux équipes étant quand même grand. Un homme s'est distingué dans cette rencontre, c'est Nemanja Matic. Le Serbe, comme le signale le Daily Telegraph, est passé de héros à zéro d'une mi-temps à l'autre. D'abord au sommet avec son but qui a redonné l'espoir à United. Il a réduit les chances des Red Devils à néant en étant expulsé en deuxième mi-temps. Ça jouait aussi à Londres hier soir, mais dans le cadre d'un match en retard de Premier League. Et comme les 18 autres équipes du championnat, West Ham n'a rien pu faire face au rouleau compresseur de Liverpool. Les Reds se sont imposés 2-0 et continuent d'affoler les chiffres cette saison, comme le montre le Daily Mirror. Ils ont désormais 19 points d'avance en tête de la Premier League. Il s'agissait hier soir de leur 41e match consécutif sans défaite, à cheval sur 2 saisons. Le record détenu par les invincibles d'Arsenal est de 49. À West Ham, ils ont enchaîné leur 15e victoire de rang et désormais dans cette série sans défaite, toutes les équipes sont tombées au moins une fois face à Liverpool. Le tabloïd anglais qui parle aussi mercato ce matin, hier une improbable rumeur s'est répandue outre-Manche. Des médias annonçaient que le FC Barcelone avait fait une offre de 85 millions de livres, soit 100 millions d'euros pour recruter le Brésilien d'Everton Richarlison. Une information démentie par les Toffees. Mais en revanche, le Mirror évoque plutôt une offre pour un autre Brésilien, mais de Chelsea cette fois, Willian. Celle-ci serait de 20 millions de livres, soit 23 millions d'euros. Mais Frank Lampard s'opposerait à un départ de son joueur. Le FC Barcelone qui est partout ce matin, puisqu'au Portugal, le journal Abola explique que les Catalans sont en train de finaliser l'arrivée la saison prochaine du prometteur ailier de Braga, Francisco Trincao, une manière de préparer la saison prochaine. Mais pour Quique Sétienne, la priorité est tout autre si l'on en croit le quotidien Sport. Le nouvel entraîneur du Barça veut un nouveau numéro 9 avant la fin du mercato afin de pallier à l'absence de Luis Suarez. Problème pour le moment, rien n'arrive et ceci se réduit à une opposition en interne avec certains membres de la direction. Ces derniers ne voudraient pas investir à ce moment de la saison et surtout ne pas reproduire les erreurs du passé comme avec Kevin Prince Boateng l'an dernier. Le désaccord est donc grand entre Sétienne et certains, mais le problème c'est que le temps presse et comme le rappelle Mundo Deportivo, il ne reste plus que 48 heures et moins maintenant pour réaliser une opération si le Barça le souhaite. Moins de 48 heures, c'est aussi ce qu'il reste au PSG pour boucler le dossier Edinson Cavani. Alors que Thomas Tuchel a encore martelé hier qu'il voulait garder l'Uruguayen, l'Atlético de Madrid ne lâche pas l'affaire. Et selon l'équipe, les colchoneros devraient aujourd'hui effectuer une dernière proposition afin de convaincre Paris de lâcher son buteur. Celle-ci pourrait être de l'ordre de 18 millions d'euros plus des bonus. Bref, le feuilleton Cavani a duré tout le mois de janvier et il va alimenter la rubrique Mercato jusqu'à demain soir minuit. En revanche, l'OL n'a pas attendu le dernier moment pour officialiser l'arrivée du milieu de terrain de l'Atlético Paranaense, Bruno Guimaraes. Les Gones ont déboursé 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de 4 ans et demi. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato, puis à 21h sur notre chaîne YouTube pour le lancement de notre nouvelle émission, La Foire aux questions, avec notre journaliste Frédéric Yang. A tout à l'heure.